Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Suis-je aussi une personne qui rêve ?» Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 37, 5 à 9. Lisons-les ensemble. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Pour devenir une personne qui rêve, il n'est pas nécessaire d'avoir plus de connaissances ou un environnement favorable. Rêver signifie nourrir dans son cœur des désirs et des espoirs pour demain. Abraham, à l'âge de 75 ans, a reçu l'appel de Dieu depuis Ur en Chaldée et a accepté dans son cœur le rêve de Canaan. La seule richesse d'Abraham était le rêve qu'il chérissait dans son cœur. On peut rêver sans richesse ni diplôme d'une école prestigieuse. Dieu nous a créés de manière à pouvoir porter des rêves dans notre cœur. La Bible dit que les peuples sans rêve périssent. Quand on a un rêve, ce rêve nous guide. Les personnes qui réussissent dans la foi et la vie, peu importe leur âge ou leur sexe, sont celles qui rêvent. Alors, sommes-nous vraiment des personnes qui rêvent? Tout d'abord, parlons du fait que le rêve n'est pas la réalité. Le rêve nous donne un objectif de vie dans notre cœur. Sans rêve, on ne peut obtenir ni objectif ni espoir, et on devient fataliste ou désespéré. Philippiens 2,13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Le désir est le rêve. Dieu met ce rêve dans notre cœur et nous guide. Dans le psaume 103,5, il est également écrit, « Il rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle. » Dieu promet de réaliser nos rêves, nous donnant ainsi la grande joie et le plaisir de monter comme l'aigle qui s'envole dans le ciel. L'écrivain et peintre britannique du XIXe siècle, John Ruskin, a dit, « Vivre sans objectif est comme naviguer sans boussole. » Dans l'océan de la vie, sans rêve, on ne peut vivre une vie réussie. Le rêve n'est pas quelque chose de grandiose, mais c'est d'imaginer et de désirer une vie plus belle et plus brillante demain qu'aujourd'hui, dans notre quotidien. Des études montrent que les personnes ayant un objectif de vie non seulement vivent en meilleure santé, mais vivent aussi plus longtemps. Selon une étude de l'équipe de recherche de l'Université Rush aux États-Unis, menée sur environ 7 ans, il a été conclu que les personnes ayant un objectif de vie clair ont un risque réduit de développer la maladie d'Alzheimer. L'équipe de recherche, dirigée par le Dr. Patrick Hill de l'Université de Carleton au Canada, a étudié 560 personnes pendant 14 ans et a constaté que ceux qui ont un objectif de vie vivent plus longtemps que ceux qui n'en ont pas. Certains se demandent peut-être, qu'y a-t-il de spécial à vivre longtemps? Mais si nous vivons longtemps en servant Dieu et en prêchant avec zèle à notre prochain, cela devient une vie d'une grande valeur. Deuxièmement, parlons du fait que le rêve est un désir chéri dans le cœur. Un rêve est une image dans mon cœur de ce que je souhaite pour un bel avenir. Dans mon cœur, il y a toujours un beau désir qui devient un rêve. Je ne sais pas si ce rêve se réalisera, mais je m'attends à ce qu'il se concrétise. Quand je porte ce rêve dans mon cœur et prie, la prière a une force qui rend ce rêve réalisable. Quand j'ai fondé mon église à Bulguangdong, je priais en ayant le rêve d'établir la plus grande église de Corée pour la gloire de Dieu. À l'époque, je ne savais pas grand-chose sur les rêves. Cependant, je pensais qu'il fallait chérir ce rêve dans mon cœur, le regarder et prier. J'ai donc cherché à obtenir des conseils auprès du pasteur de la plus grande église de Séoul. C'était presque impossible de le rencontrer, mais un jour, il a accepté de me recevoir. Je lui ai demandé, « Pasteur, comment avez-vous fait pour construire la plus grande église de Corée et vivre une vie influente? Pensez-vous que nous puissions y parvenir aussi ?» En me regardant, il a répondu, « Eh bien, si vous faites le ministère à la manière presbytérienne, votre église grandira. » Je lui ai alors demandé, « Pouvez-vous me donner des détails, s'il vous plaît ?» Et il a répondu, « Il n'y a rien de plus à dire. Prêchez et priez avec ferveur, et l'église grandira. » À ce moment-là, j'ai pensé, « Ah, ce pasteur ne veut pas voir un jeune homme bâtir une église plus grande que la sienne. » Alors, je lui ai dit, « Pasteur, si je construis une grande église comme la vôtre, je reviendrai vous voir. » En quittant son bureau,
j'ai continué à prier avec ce rêve, et aujourd'hui, cela a conduit à l'accomplissement de l'église de Yoado Full Gospel. Les personnes qui ont un désir doivent toujours regarder ce rêve réalisé et prier. Quand on porte le rêve dans son cœur et qu'on prie, la prière a la force de le réaliser. Dans le psaume 145-19, il est écrit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. » Philippiens 4:6 dit également « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Quand nous avons un désir dans notre cœur et que nous le demandons, cela devient notre rêve, et en priant, Dieu réalise le rêve du désir de notre cœur. Troisièmement, parlons du fait que, portez le rêve dans votre cœur et priez. Abraham a regardé les étoiles dans le ciel et a clairement entretenu un rêve dans son cœur. Pendant de nombreuses années, il a prié sans rêve, mais quand il a commencé à prier avec un rêve dans son cœur, Dieu lui a répondu. Abraham pria pendant 10 ans pour avoir un fils, mais en n'ayant pas d'enfant, il pensa à adopter son serviteur et à en faire son héritier. Dieu lui révéla alors le secret d'une prière exaucée. Dans Genèse 15:4-5, il est dit « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Dieu lui fit regarder les étoiles dans le ciel et dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. » En entendant cela, Abraham sentit que toutes ces étoiles entraient dans son cœur comme des rêves. En voyant le rêve entrer dans son cœur, il entendit une voix intérieure l'appeler « Père Abraham », ressentant une grande émotion. Il crut en cette promesse et finit par avoir un fils à l'âge de 100 ans. Même un petit rêve doit être porté clairement dans le cœur avec prière. Cela s'appelle la loi de la vision. Quand on regarde vers quelque chose et prie, même pour une petite chose, Dieu nous accorde la foi et le réalise. Certaines personnes viennent me demander, « Pasteur, comment fait-on pour rêver? Comment peut-on avoir un rêve ?» Je leur réponds toujours, « Toutes les promesses écrites dans la Bible peuvent devenir votre rêve. » Sortez des sensations du monde physique et acceptez les promesses écrites dans la Bible comme votre rêve. Il y a environ 7000 promesses dans la Bible. Si vous les acceptez, elles peuvent toutes devenir nos rêves. Quand on prie avec ce rêve, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Quatrièmement, parlons du fait que le rêve rend l'impossible possible. Quand les Israélites, après avoir traversé la mer Rouge, se sont approchés du pays de Canaan, Moïse a désigné un représentant par tribu, soit 12 personnes, pour explorer le pays de Canaan. Parmi ces 12 espions, 10 n'avaient pas une foi vivante en Dieu dans leur cœur et pensaient « Ce n'est pas possible. On ne peut pas. » Dans Nombre 13:31-33, il est écrit « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Ils avaient adopté une mentalité de sauterelles, se voyant comme inférieurs aux habitants de Canaan et déclarant qu'ils ne pouvaient pas les affronter. En entendant cela, le peuple s'est lamenté et a souhaité choisir un nouveau leader pour retourner en Égypte. Cependant, parmi les espions, Josué et Caleb, qui avaient fait l'exploration avec Dieu dans leur cœur, ont rassemblé des informations dans l'optique que c'était possible. Josué et Caleb savaient qu'avec Dieu, rien n'était impossible. Ils avaient une vision positive et une attitude active, disant toujours « C'est possible. Nous pouvons le faire. Tentons l'expérience. Dieu est avec nous. » Nombre 14:6-9. Après les 40 jours d'exploration, leur rapport était ainsi radicalement différent. Mais au lieu d'écouter Josué et Caleb et de se repentir, les Israélites ont voulu les lapider. Si la Corée est aussi avancée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des leaders ayant l'esprit du « nous pouvons le faire. Tentons l'expérience » qui ont incité le peuple à adopter une attitude de vie positive et active. De plus, avec la multiplication des églises et des fidèles, le peuple a cru en Dieu et a prié, animé par une foi positive et active, se disant « nous pouvons le faire en Dieu », ce qui a amené la bénédiction sur cette terre. Le fait que nous croyons en Jésus n'est pas seulement une bénédiction personnelle, mais aussi une bénédiction pour notre pays et notre peuple. Ainsi, vivre en servant Dieu et en croyant en Christ est une forme de patriotisme.
Nous prions dans le nom du Seigneur pour qu'à l'avenir, nous puissions encore davantage évangéliser, servir Dieu et construire une Corée unie avec lui. Cinquièmement, parlons du fait que le rêve apportera des miracles. Dans Jean 6, 5-6, il y a une scène où Jésus teste Philippe. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus a demandé à Philippe, « Comment allons-nous acheter de la nourriture pour les nourrir ?» Mais bien que Philippe ait été l'un des 12 disciples, il n'avait pas la foi en Jésus comme le Fils de Dieu capable d'accomplir des miracles. Au lieu de cela, il a fait un calcul purement mathématique sans prendre Jésus en considération. Il a signalé négativement à Jésus qu'il fallait une somme énorme, environ 200 deniers, et même avec cette somme, il n'y avait nulle part où acheter du pain dans le désert. L'erreur de Philippe fut d'exclure le Fils de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, de son calcul. Quoi que nous fassions, nous devons inclure Jésus dans nos calculs. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour que nous calculions la vie sans lui. Imaginez si Philippe avait répondu en incluant Jésus. Quand nous faisons face à des difficultés dans la vie familiale, ne nous concentrons pas seulement sur elles, mais regardons vers Jésus, qui est avec nous. Quelle que soit la situation, ne soyez pas une personne de « non » qui se considère comme vide. Ne dites pas « je n'ai rien ». Dites plutôt « je vis avec Jésus ». En priant pour tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur nous écoutera et répondra. Nous ne devons jamais détourner notre regard de Jésus dans notre vie. Dans ce monde, il y aura toujours des pauvres, des malades et des gens en difficulté. Mais ce qui est crucial, c'est que Jésus est toujours avec nous. Bien que Jésus ait montré des miracles aux disciples, dès qu'une situation difficile est apparue, ils ont immédiatement dit « Il nous faudrait 200 deniers pour les nourrir ». Nous pouvons dire que nous n'avons pas d'argent ou de pouvoir, mais dire « Jésus n'est pas là » est inacceptable. Quand nous comptons sur Jésus, si nécessaire, il nous donne de l'argent, du pouvoir, la mer se calme, et nous vivons en prospérant comme notre âme prospère, en étant en bonne santé et en jouissant pleinement de la vie. Dans Psaume 103, 1-5, il est écrit « Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Parce que Dieu nous dit cela dans la Bible, nous ne devons pas vivre de manière négative. Ceux qui croient en Jésus voient tout à travers lui et peuvent tout faire. Des miracles se produisent. Aujourd'hui, les difficultés des églises proviennent du fait que, comme Philippe, on ne croit pas que Jésus vivant accomplit des miracles. Cependant, bien qu'ayant une petite foi, André, qui reconnaissait le Jésus des miracles, vint vers lui et dit « Seigneur, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Cela ne suffira pas, n'est-ce pas? Mais je les remets quand même entre tes mains. » Et lorsque Jésus bénit les 5 pains d'orge et les 2 poissons et les distribua, 5000 personnes mangèrent à satiété, et il resta 12 paniers de morceaux. Dieu est vraiment un bon Dieu. Non seulement il est omniscient, omnipotent et omniprésent, mais il est également bon et veut faire de bonnes choses pour chacun de nous. N'oublions jamais cela. Si nous voulons être avec Jésus, nous devons toujours avoir une pensée positive. Quand Jésus est avec nous, dire « je ne peux pas, c'est impossible » ou « je n'y arriverai pas » revient à ignorer Jésus-Christ. Lorsque Jésus est avec nous, nous ne pouvons qu'avoir des pensées positives, actives et créatives. Nous devons également parler devant Jésus des rêves et désirs que nous avons dans notre cœur, car le Seigneur souhaite nous apporter des changements et des miracles. Et parce que Jésus est avec nous, nous devons toujours nous attendre à la parole de Dieu et aux miracles. Dans la Bible, là où Jésus allait, il guérissait les malades, chassait les démons et faisait apparaître ce qui manquait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous devons nous attendre aujourd'hui à de tels miracles. Dans notre vie, le désert se présentera toujours. Quand nous rencontrons le désert, au lieu de dire « c'est fini, nous sommes perdus », regardons Jésus qui est avec nous. Comme David le confesse dans le psaume, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Lorsque nous sommes dans le désert, nous devons réaliser que nous ne sommes pas seuls, mais que Jésus est avec nous. Et c'est ce Jésus qui nous donne la victoire. Ainsi, puisque Jésus est avec nous, celui qui crée ce qui n'existe pas et transforme le néant en réalité,
nous devons proclamer que des miracles créatifs se produiront. Nous pouvons le faire. Essayons-le. Cette déclaration créative est ce dont nous avons le plus besoin. Le Seigneur nous dit: chassez les démons, parlez de nouvelles langues, prenez des serpents, et si vous buvez quelque poison mortel, cela ne vous fera aucun mal. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Cela signifie que nous devons faire des proclamations créatives. En proclamant que le péché s'en aille, que le démon parte, que la maladie soit guérie, que la pauvreté disparaisse. Au nom de Jésus, nos paroles deviennent la puissance de Dieu et sa grâce se déverse en abondance. De plus, avoir un rêve dans son cœur transforme notre vie. Si nous dessinons un beau rêve dans notre cœur, et que nous regardons continuellement ce rêve à travers la loi de la vision, priant Dieu, notre vie changera. Zig Ziglar, célèbre pour son expertise en développement personnel et réussite, disait: si vous voulez atteindre votre objectif, imaginez-vous déjà dans la position que vous souhaitez atteindre, et dessinez ce rêve. Même quand Joseph fut vendu comme esclave, il regardait toujours son rêve et remerciait Dieu pour ce rêve, qui le protégeait et le guidait. Le rêve nous amène là où nous devons aller, et nous fait rencontrer ceux que nous devons rencontrer. Ainsi, le rêve possède une force immense. Une des meilleures manières de dessiner un rêve dans notre cœur est de l'écrire sur du papier. À chaque séminaire sur la croissance de l'Église, je dis toujours: notez votre rêve sur du papier. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont suivi ce conseil témoignent d'une grande croissance et d'un réveil dans leur Église. Je continue d'écrire des lettres à Dieu. Dieu aime ce qui est écrit. Lorsqu'on écrit, cela devient un beau rêve, et en lisant et en conservant ce qui est écrit, cela devient un rêve qui nous guide. Dans la vie, certains vivent de foi en réalisant leurs rêves et connaissent le succès, tandis que d'autres, ayant abandonné leurs rêves et comptant sur leur propre force, échouent. Je vous encourage à vivre une vie pleine de rêves. Rêvez de petits et de grands rêves, rêvez de nombreux rêves. En suivant cet ordre, ces rêves s'accompliront dans notre vie. Un peuple sans rêve périra. Une église sans rêve périra également. Ceux qui croient en Jésus se développent parce que le Saint-Esprit nous donne des visions et des rêves. Quand quelqu'un porte en lui une vision et un rêve, Dieu agit directement à travers ses visions et ses rêves. Rappelons-nous que Joseph, qui fut vendu comme esclave, devint premier ministre d'Égypte grâce à son rêve. Un rêve n'est pas faible. Ainsi, nous devons tous devenir des personnes qui rêvent. Prions ensemble. Père, Dieu qui nous garde et nous protège toujours. Merci de nous donner ton rêve et de faire en sorte que ce rêve guide notre vie. Permets-nous de ne jamais t'abandonner le rêve que tu as déposé en nous, et de réaliser le rêve que tu nous as donné avec une attitude de gratitude et de positivité. Pour que, le jour où nous nous tiendrons devant toi, nous soyons reconnus pour notre foi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.